Alors Nana, aujourd'hui on se fait un petit déballage qui ne coûte pas grand chose parce que on a quasiment eu la figurine gratuitement dans le lot, hein, en comparant les prix. Je crois que la figurine m'est revenue autour de 15 balles, hein, elle était quasiment donnée dans le lot, les gens l'ont boudé. Je veux bien sûr parler de cette Goku Kaioken qui m'a l'air, ma foi, quand même bien sympa. Après, elle a été boudée parce que normalement elle a les deux bras de cette manière, et là elle a un bras tendu. La figurine, bon, ça me dérange pas tant que ça. J'aime beaucoup les cheveux façon Saiyan, hein. On sent l'énervement de Goku, donc elle m'intéresse. Elle est toute légère, la boîte, donc on se déballe ça. Maintenant, c'est parti. Salutations, c'est le pirate et petite Nana, bienvenue à bord de notre chaîne, et aujourd'hui on se déballe Goku Kaioken, figurine qui me hypait pas plus que ça, mais le fait est que je l'ai eu quasiment gratuitement, je vous l'ai dit dans l'intro de vidéo. Donc voilà, en plus un Goku Kaioken, j'adore le Kaioken. Là il est un peu plus élancé, un peu plus fin sur Namek en Kaioken que le premier Kaioken contre Vegeta avec les muscles énormes. Donc voilà, une transformation qu'on n'a pas régulièrement, hein, on est plus sur du Saiyan d'habitude. Donc moi le Kaioken, de toute façon plus le temps passe, plus finalement la transformation Saiyan que je préfère, bah, c'est quand il y a quasiment pas de transformation, comme Gohan Ultimate Gohan ou Goku Kaioken, mais quand ils ont les cheveux noirs, la course aux couleurs et aux transformations qu'a apporté Super, déjà que Dragon Ball Z l'avait, mais Dragon Ball Super a surenchéri avec couleur bleue, rouge, violette, quoi que tu veux. Donc c'est vrai que maintenant les transformations originelles me plaisent beaucoup mieux. Donc voilà, on se fait un petit tour du packaging plus la description, c'est parti. Et ben voilà la vidéo qui me fait démentir ma précédente vidéo. On a un carton et pas un emballage plastique. Donc après celle-ci est un peu plus ancienne, je crois que les Ginyu sont arrivés dans des boîtes en carton. Faudra regarder, si vous vous souvenez pas, vous pouvez regarder dans la description, il y a toutes les vidéos qu'il vous faut. Ouverture latérale. Alors, ce Goku arrive en une pièce avec un casque à faire des bigoudis. Laisse-toi faire, laisse-toi faire. Et il a l'air sympa quand même, hein. Donc il arrive en une pièce comme la Last One de Ginyu. Pareil, je peux vous mettre la vidéo en description. On avait ouvert cette belle Last One qui me plaisait bien. Donc le socle transparent, translucide comme d'hab, rien d'étonnant. Le Goku qui arrive en une seule pièce et il est bien sympathique. Il est bien sympathique. Alors il a plus de détails de couleurs que la Last One, hein. On a du foncé ici et là. Qu'est-ce que tu veux, Nana? Non, va pas manger les sticks senteurs. Ça sent bon le jasmin. C'est le jasmin ça? Ah non, c'est des Blossom Tree. Donc la Last One avait vraiment très simpliste au niveau des couleurs. Là on est vraiment sur des détails, c'est noirci ici et là. Derrière aussi.
derrière aussi, c'est plutôt pas mal, avec le logo. Alors c'est le logo de la tortue là, parce que bon, je lis pas les kanji. Pas encore en tout cas, j'apprends, mais je sais plus si c'est le logo de la tortue qu'il a dans le dos ou le logo de Caillot. Ça doit être Caillot parce que là on est passé à une autre école, donc je pense que c'est Caillot. Il y a moyen, faudrait que je regarde derrière, là j'ai la flemme d'aller voir. Mais en tout cas, il a le logo dans le dos. J'aime beaucoup quand le doggy il disparaît avec le temps. Dans l'arc-bout, tout ça, ils ont plus les logos dans le dos. Là, c'est un peu plus à l'ancienne. Et j'aime beaucoup quand il y a le logo dans le dos des doggies des écoles de la tortue ou de Caillot. Nana, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux, petite poulette? Tu fais un bisou? Mais tu es gentil. Tu es gentille et chiante et capricieuse. Le visage, même de profil, on sent l'énervement de Goku là, avec cette chevelure qui est presque en mode. Mais tu arrêtes? Qui est presque en mode. Non, tu ne mangeras pas ça. Il y a vraiment. Hein? Avec la mèche, il n'y a pas de jointure, c'est bien propre, c'est beau. Il a le regard bien vénère, bien énervé. J'aime beaucoup la chevelure, c'est pas goudronneux, hein, on est vraiment sur du mat du début à la fin de la figurine. Même les bottes sont sympas et pareil, il n'y a pas d'aspect brillant. Les petites coutures pour la jointure qui a été moulée sur les pantalons ici, là. Mais ça fait la couture du pantalon, donc c'est super bien fait. Voilà, figurine simpliste, mais la peau, peut-être que la peau, c'est le petit défaut. Pas d'ombrage, c'est du rose, c'est basique, alors que le reste est vraiment bien foutu. Le nez, j'avais peur de face, qu'il ait un long nez, mais le nez en fait est propre, hein, il est nickel, bien fait, peut-être un peu trop pointu pour du Goku. Ça fait un petit peu Pinocchio, on dirait, mais ça passe, hein. C'est pas la figurine de l'année, mais ça passe quoi. Ce qui me plaît beaucoup dans la figurine, c'est la chevelure vraiment typée Saiyan. J'aurais bien voulu, alors ils l'ont fait un peu sur le doggy, mais pas sur la peau, et c'est ça qui me dérange, c'est qu'il est censé être en Kaioken et il est tout rose quoi. On ressent pas comme l'autre figurine le côté Kaioken, la figurine où il est balèze d'une Kuji d'il y a à peu près 2 ans, qui était sortie avec la Vegeta Arc Saiyan et Nappa. Et là, on n'a pas cet aspect Kaioken en fait. Il l'avait bien reproduit sur l'autre, mais là, j'arriverai pas à vous dire waouh, Goku il est en Kaioken quoi. Même les cheveux, ils sont noirs. La peau, peut-être le côté noirci sur le doggy donne un peu cet effet Kaioken. Les bottes sont, par exemple, le jaune. On sent qu'il y a un ombrage un peu rougeâtre dessus. Mais la peau non, donc c'est le seul bémol et qui est un bémol puisqu'il est censé être en Kaioken et on ressent pas tant que ça la transformation Kaioken. Voilà ce que je pouvais dire sur Goku. Il est quand même très bien, il tient debout tout seul. Alors il est un peu en... Alors j'aime beaucoup parce que il est pas de face. Là le corps, son buste tourne un peu vers la gauche. Et il est pas droit et ça donne un petit effet cool à la figurine. Mais en dehors de ça, ouais, c'est vraiment les couleurs qui manquent pour donner cet effet Kaioken. Il tient debout tout seul, mais comme vous le savez, je mets toujours les socles au cas où. Parce qu'il y a toujours un oiseau ou quelqu'un qui me fait tomber mes figurines. Je ne suis pas chanceux là-dessus. Voilà, bon, socle, un peu comme Bulma la semaine dernière qui passe devant, bon, c'est un peu chiant, mais bon, il tient bien avec son socle, voilà ce que je peux dire sur Goku. Nous voici sur la fin de cette vidéo, j'espère que cet unboxing vous a plu. Si je vous recommande Goku, comme d'habitude, enfin, vous le savez, j'achète toujours les figurines qui me plaisent. Ce Goku là, il vaut tellement que dalle. Si vous aimez bien le style de la figurine, la pose... Il en jette, hein, il a vraiment une belle gueule, mais c'est vrai que je ne comprends pas trop le côté où on ressent pas le Kaioken. C'est comme celle-ci là-bas, bon, je vais pas aller vous la prendre, mais vous pouvez la voir. Et celle-ci, elle est bien rougeâtre.
Là, ça manque un peu. La pose est badass, mais pareil, pourquoi ne avoir mis le bras tendu alors que sur l'image, il a les deux bras comme ça? C'est des petits défauts à la con qui lui ont coûté la cote qu'elle a et son non-succès. Mais elle est cool, voilà, encore une fois, pour 15 balles, ou alors si vous l'avez dans un lot et qu'elle est dedans, bon bah voilà, vous allez être content de l'avoir. Voilà ce que je peux dire, ça fait toujours un Goku avec un style un peu différent, j'aime bien le logo derrière le doggy, je sais plus si c'est Camille ou si c'est l'école de la tortue, c'est pas bien grave. Voilà ce que je pouvais dire, n'hésitez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, Nana et moi, sur X, Facebook, Instagram, Tipeee pour nous soutenir, moi et Malaika. Je vous demande également d'exploser le pouce vers le haut en mode super Genkidama de la mort qui tue. Quant à moi, quant à nous, on se retrouve très prochainement pour un nouvel unboxing. Salut, c'était le pirate. Et petite Nana, qui veut rejoindre Pepe Payo Yago, il crie. Tu n'as pas le droit, tu n'as pas le droit d'être sur moi. Tu n'as pas le droit d'être sur moi. Et oui, Yago, il est jaloux. Il est jaloux. Il est jaloux de nous. Voilà. Voilà.